Bonjour à tous, c'est dimanche, on est le 23 février, quelque chose comme ça. Et donc je voulais sortir absolument pour vous faire cette vidéo dans le calme, dans le parc de l'abbaye de la cathédrale Saint-Just. Et aujourd'hui, Narbonne est en fête, ça donne ça. C'est pour ça qu'il y aura un petit peu de tam-tam, un petit peu de tambour, un petit peu de trompette, un petit peu de cuivre dans cette vidéo. Et comme par hasard, je crois que ça va faire du bien à tout le monde un peu cette musique qui par ses vibrations peut parfois libérer tellement de tensions intérieures. Donc en ce qui concerne les flammes jumelles, je voulais vraiment vous faire un point parce que c'est vraiment important ce qui se passe en ce moment. Donc cette progression de lumière continue vraiment à agir pour tout le monde et c'est extrêmement positif puisque en fait on voit bien qu'il y a des libérations au niveau des messieurs qui continuent, mais ces libérations entraînent les nôtres. Donc ça c'est vraiment magique. Donc les messieurs continuent à se centrer sur eux dans leur âme, dans leur lumière et aussi du coup dans leurs dons. Donc c'est vraiment beau de les voir grandir et s'ouvrir à eux-mêmes. Et nous, du coup, comme ils sont plus centrés, on est moins décentrés. Il y a une partie de nous qui est moins décentrée et puis ils nous offrent de leur force aussi. Du coup, nous aussi, on va avoir plus de sentiment de protection, on va avoir plus cette possibilité de se connecter à nos dons aussi. Moi, ils sont en train de se développer de plus en plus en ce moment, en termes de médiumnité, en termes de dégagement, c'est beaucoup plus facile qu'auparavant. Ces gros nettoyages qui ont lieu cette semaine, c'est parce qu'en fait les deux sont plus alignés, les âmes se rencontrent, fusionnent complètement et en fait ça déploie beaucoup de lumière. Donc chacun reste dans son axe mais ça déploie plus de lumière et en fait on peut avoir la sensation parfois quand on est la personne qui est en conscience de porter l'ensemble du couple dans son âme et comme je vous le dis depuis le début, le monsieur lui apporte de l'énergie en fait pour l'instant. Et là, c'est ce qui va changer, c'est non seulement il apporte de l'énergie, bon comme nous on apporte celle du ciel, mais la fusion des deux âmes va donner beaucoup plus de force et permettre des libérations encore plus profondes. Donc ça va être beaucoup de travail sur les lignées familiales qui sont, faut dire, un peu toujours chargées et lourdes. Et du coup, en fait, cette réunion de lumière va faire tout exploser. Bon, des fois, il y a besoin d'un petit coup de main, mais en général, ça fonctionne. Donc en fait, vraiment, les âmes se rapprochent de plus en plus et s'interpénètrent de lumière. Et ça, c'est vraiment beau parce que forcément, ça se fait depuis le début. Mais là, on est dans cette partie qui est plus difficile à atteindre, celle qui est au niveau céleste, parce que nous, on l'a, mais les jumeaux, il fallait qu'ils arrivent à se dégager jusque-là. Alors bah, c'est drôle hein, parce que du coup ça fait lâcher le mental, ça fait vraiment ça donne des autres personnes quelque part, on les sent plus stables, on les sent capables d'aller dans des espaces d'eux-mêmes où ils ne pouvaient pas aller en fait tout simplement. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de prise de conscience, un autre accueil de l'autre et de l'amour aussi, et puis c'est comme s'ils se réveillent, ils réalisent enfin ce qui se passe un peu autour d'eux et ils peuvent se rendre compte de cette histoire, ils se rendent compte de ce sentiment amoureux. C'est plus bloqué comme ça pouvait l'être il y a quelques temps encore. Donc ça c'est très positif. Ce qui est drôle aussi c'est que du coup ils sont confrontés à d'autres dons. On en avait déjà parlé les semaines précédentes, mais du coup moi mon jumeau ça me fait rire parce que il a cette possibilité maintenant d'être guidé tout seul. Donc lui il est guidé par des chiffres. Donc il va avoir des visions de chiffres, il va être attiré par des chiffres qui lui disent plus ou moins ce qu'il faut faire. Alors je n'en parle pas là parce que c'est vraiment son système à lui de connexion, c'est très personnel, ça va pas forcément correspondre avec celui de beaucoup de gens. Et du coup il est confronté à cette période où ok je suis content, j'ai la guidance, mais maintenant il faut que j'obéisse. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous en avais parlé de ça il y a quelques temps. C'est que lui, il avait une sorte une envie d'être guidé lui aussi sur son chemin, mais qu'en fait, une fois, je me retrouve, j'ai envie de manger une mousse au chocolat et la guidance me dit non, donc je referme le frigo, j'apprends pas. Et pour lui, c'était juste assez compliqué à vivre parce que il a envie de faire ce qu'il veut, quoi. Mais la guidance implique que non, on fait plus ce qu'on veut, on fait ce qu'on nous demande et parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous en fait, tout simplement. Mais on peut comprendre qu'il y a des petites résistances de l'ego, du mental, des émotions, des vieux systèmes qui doivent lentement s'effondrer.
Donc voilà, il est face à tout ça en ce moment. Moi, je rigole parce que devient autonome complètement de plus en plus. Et puis je rigole parce que c'est encore une nouvelle étape sur ce chemin de la flamme. Donc depuis que tout ça a été fait, il se passe quelque chose dans nos vies qui est assez hallucinant. C'est que pour la première fois de nos vies, on a toujours, quand on était ensemble, on a été au début vraiment attaqués. C'était difficile de rester plusieurs heures ensemble sans être mal l'un comme l'autre. Ces étapes-là sont passées, mais nos énergies étaient encore beaucoup aspirées. Donc on se retrouvait très fatigués rapidement, soit l'un soit l'autre, j'ai envie de dire, et donc ça aussi, ça a changé. Et aussi, comme les pollutions de nos auras ont changé aussi. Alors ça fait plusieurs mois, presque un an, je pense, que quand on s'aligne sur nos missions, c'est nos missions de libération, pas que ça, mais entre autres ça, c'est vrai qu'on va tout de suite mieux et qu'on peut se régénérer, s'aligner, tout ça. Donc ça, c'était des étapes importantes. Et il y a encore quelques temps, si on voulait être connecté d'âme à âme et de cœur à cœur, il fallait vraiment demander la connexion d'âme à âme et de cœur à cœur, parce que c'est comme ce que je vous montre sur la vidéo Brenda et Brandon, il y avait encore des murs entre nous. Et là, sincèrement, ces murs ont explosé. Et du coup, en fait, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui apparaît dans nos vies. C'est que j'ai vraiment besoin d'être avec lui pour que j'ai besoin de son énergie maintenant. D'ailleurs, elle est derrière la caméra. J'ai besoin de son énergie maintenant pour me soutenir. En fait, je sens que quand il est loin, c'est pas la même chose. Et que j'ai besoin qu'on soit vraiment ensemble pour être complet. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je découvre là depuis quelques jours. Ce qui me fait plutôt plaisir. Alors moi aussi maintenant je suis dans mes transitions. Moi qui suis assez autonome, indépendante, je ne le suis plus. Donc ça me bouscule aussi de mon côté. Mais je trouve ça vraiment magnifique et génial en fait que quelqu'un puisse nous apporter autant de lumière, autant de force, autant d'amour juste dans sa présence, dans qui il est. Et puis après toutes ces années un peu compliquées, c'est vrai que c'est bienvenu parce que les corps sont épuisés, le mental aussi. Voilà, donc il était temps pour nous et j'ai envie de dire pour notre tribu avec nos chats parce qu'eux aussi ils souffrent de tout ça parce que le système vraiment, moi ma santé commençait vraiment à être impactée parce que j'avais plus assez d'énergie en fait, donc il fallait que ça bouge vite et ça a bougé vite. Voilà, donc on peut considérer qu'on est vraiment en fin de parcours, je sens son cœur s'ouvrir encore plus. Est-ce que c'est la complète ouverture? Je ne le pense pas. Le jour où ce sera, je vous inquiète pas, vous inquiétez pas, je le crierai, je le hurlerai. Mais je dois quand même constater qu'il y a quelque chose d'assez incroyable. C'est qu'il y a beaucoup de synchronicité. Il y en a de plus en plus qui viennent nous aider à avoir les bonnes prises de conscience. On voit qu'il y a une unité en fait entre nous et que cette unité amène à nous vraiment des choses très positives pour cheminer et en fait on ne peut plus vraiment se tromper parce que les choses sont assez claires. Je vais vous donner un exemple tout bête, c'est une communication animale pour notre petit chat, mais dans le portrait qu'on a reçu qui est très juste sur sa psychologie, et force. Comme il est dans nos énergies, on s'est retrouvés aussi et du coup on a mieux compris parce qu'on parlait de lui et puis c'est plus simple des fois de faire les choses pour surtout nos animaux, je les trouve tellement innocents qu'on n'a pas envie qu'ils souffrent, donc on sera aligne, on sera juste. On a les prises de conscience grâce à eux et par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a des gens vraiment qui m'ont parlé de leur expérience spirituelle et ça a vraiment beaucoup ému parce que ça fait écho un petit peu avec ce que je connais, mais ce que j'entrevois. Il y a vraiment des gens qui vont vivre des choses très puissantes et qui sont vraiment là pour participer à l'éveil de la planète, mais d'une dimension je pense qu'on connaît encore très peu. Donc voilà, c'est des messages comme ça, très positifs, qui me permettent vraiment qui m'ont permis aussi d'avoir d'autres prises de conscience, de lâcher, de faire confiance, d'accepter, d'intégrer des parties de moi. Et c'est vraiment ça, je crois, le chemin de la flamme, ça fait partie de ça. Bon voilà, je vous ai tout dit pour le moment, j'espère que ça va, que chez vous tout va bien, que vous voyez que ça va mieux. Si ça va pas, recentrez-vous, continuez les nettoyages, mais vraiment, faut pas douter, ce chemin il existe et puis il se concrétise, il se matérialise dans la matière. Je pense que c'est pour tout le monde.
il faut juste suivre justement la guidance qui vraiment nous mène là où on doit comprendre, parce que chacun va avoir des compréhensions personnelles pour arriver à se remplir de lumière. Ah, je rajoute un truc. Qu'est-ce que je suis bavarde. Il y a aussi cette semaine plusieurs personnes qui m'ont beaucoup émue parce que je vous parle beaucoup de l'alignement, et donc des gens qui ont fait cet alignement et à un moment ils ont connecté la lumière divine dans leur cœur. Et là c'est juste magnifique parce que ils sont tellement acquis de force que juste elles se réfugient dans leur cœur, dans cette dimension-là. Il y a un tel rayonnement autour d'elles qu'elles vraiment soutiennent leur couple et transforment leur couple. Donc il y a vraiment deux chemins, il y a l'alignement et il y a cette forte connexion divine dans le cœur qui peuvent vraiment dégager beaucoup de choses et rééquilibrer les choses. Bon, elles sont toutes passées par l'étape de l'alignement avant d'en arriver là, hein. Ça c'est clair. Après il faut voir comment tout ça s'ajuste. Mais je ne doute pas que quand le moment sera venu, vous serez guidé vers ce qui est le meilleur pour vous. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous dis au revoir au son du tam-tam. Et puis on se dit à très bientôt. Au revoir. Yeah. Yeah.